Bonjour tout le monde, déjà bon week-end avec Radio-Télévision Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre aujourd'hui pour un autre numéro mise au point, c'est le dernier Sotino pour semaine. Matin, nous allons parler réforme au niveau de l'administration publique. Et nous avons avec nous une personnalité bien indiquée pour aider nous comprendre les réformes. Non, ça a déjà fait, qui ça a pas fait, et ça a envisagé faire. C'est M. Uder Antoine, coordonnateur général Office Management à Ressources Humaines d'Haïti. C'est avec lui que nous allons faire mise au point matin sur RTNH. Déjà, merci en pile pour fidélité ou attention. Monsieur Antoine, bonjour, bienvenue sur RTNH. Bon, Mabdo, bonjour Serginho, merci pour l'invitation. Sans aucun plaisir pour moi, comme toujours, pour m'informer la population de qui sa gouvernement a fait dans la question de réforme administration, que l'objectif premier, c'est prendre toute disposition pour nous la population et bon service. Je profite de remercier tout le staff technique RTNH qui va permettre que l'émission soit faite. Et puis bon, comme toujours, je suis à ta disposition pour toute question que tu as gagné. Parfait. Pendant que je fais l'émission matin, puis je me dis aux téléspectateurs, je me dis au MRH matin, je dis, on va parler séminaire, on va parler formation. En plus, il fallait me dire au MRH, il y a formation, il y a activité dans l'hôtel. Qui ça répond généralement? Bon, ça me répond généralement. Je pense que peut-être son perception qui est correcte à un certain niveau, parce que au MRH, vraiment, nous investissons en pile dans la formation, mais comme toujours, prend un pile de précaution pour me dire, ouais, mais pas formation seulement. Même si formation, c'est pour tout mi-temps réforme. Parce que je dis, avec tout objectif, je suis capable de dire que nous gagnons pour réforme ça, pour nous moderniser l'administration publique là, pour nous moderniser l'appareil administratif de l'État. L'IPAP qu'a fait sans ressources humaines compétentes qui motivées, c'est ça que fait, n'a pas obligé toujours continuer à investir dans la formation, dans le recyclage, formation continue, pour nous capables de compétences qu'il faut, pour nous placer à la place qu'il faut, pour nous bailler puis bon performance et puis bon résultat. Mais OMRH pas fait formation seulement, OMRH c'est Jean Sigla dit Office de Management et des ressources humaines, c'est pas une affaire de ressources humaines seulement, mais nous avons une composante management qui est très poussée, côté que nous là pour intervenir tout. Dans aider ministère renforcer le système de gestion, dans aider ministère mettre bon normes, bon politique, bon procédure pour travailler avec efficacité, avec efficience. C'est pas mettre une norme procédure compliquée pour créer plus de lenteur, mais c'est des normes, des procédures qui pour permettre de respecter des normes de contrôle, parce que nous connaissons quand même contrôle, nous pas qu'à mettre ça à côté, que nous voulons que nous pas vivre avec elle, parce que c'est sa bonne gouvernance demandée, c'est sa bonne pratique de gestion demandée, mais c'est des ministères autour, mettre système ça et nous connaissons actif humain qui vous fait système ça fonctionner, c'est monde, c'est ressources humaines, parce que sinon, nous ne pouvons pas avancer. Vous avez un niveau noué par rapport avec feuille de route que tu as au niveau MRH? Bon, je suis capable de dire avec un pile assurance, malgré nous connaissons, mais non, réforme pareil, on réforme dans si grande envergure qui gagne pile défis, parfois des contraintes et des obstacles. Je suis capable de dire nous avancer à grands pas, nous bénéficier de l'appui qu'il faut plus au niveau de l'État, et moi-même, une fois que je mon dossier, je ne pas perdre du temps à réfléchir. Qui est-ce qui voulait, qui est-ce qui pas voulait, et je pense que son bail n'a fait pour l'administration publique là, pour pays et pour la population. Jean-Président et Premier ministre qu'on dit captain plus bon service de l'administration publique ça. Je dis la réforme de l'administration publique, elle passe par qui ça, M. Antoine? Moi, je l'ai passé par un pile étape. Et je suis capable de dire dans le programme cadre de réforme de l'État qui couvre une période 2012-2017, il y a plusieurs axes stratégiques. Et c'est à dessein que nous avons priorisé 5 ans. Nous pas de vouloir faire sous 10 ans pour nous faire un document théorique, un document conceptuel pour nous faire discours. Nous avons essayé vraiment prioriser, côté nous avons dit nous allons mettre un accent particulier sur composante ressources humaines, parce que nous pensons que les ressources humaines c'est plus grande richesse de l'État. Sans ressources humaines nous ne pouvons pas aller de l'avant. Côté que nous avons pile l'action que nous avons posée depuis qui j'en pour entrer dans la fonction publique là, mouvement qu'a fait dans et administration publique là, et question plan de carrière, gestion de carrière, nous voulons qui pour réalité journée aujourd'hui, question avantages sociaux pour nous réfléchir sur le côté que le concept d'équité faut le capable en réalité à toutes les étapes, question évaluation performance là tout qui est important. Et c'est tout le travail ça que nous avons fait. Et puis nous avons toute dimension management là tout, côté que nous avons pour travailler avec les ministères sectoriels. Parce que il y a des procédures, il y a des bails à réfléchir, il faut travailler avec le ministère de l'économie, il faut travailler peut-être avec d'autres ministères. Par exemple, nous accompagner le ministère de l'agriculture qui a fait un pile effort dans le cadre de réforme, dans la mise en œuvre plan sectoriel, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Santé publique. C'est des ministères vraiment qui ont place. Je suis capable de dire extrêmement importante la question de réforme d'administration, réforme fonction publique, parce que définitivement, au plus haut niveau gouvernement,
faut nous changer réalité, il faut nous changer passé, administration publique là, faut nous changer perception négative de fonction publique là. Et la meilleure façon pour nous faire, c'est continuer à travailler ensemble, mais il faut travailler en l'autre gens. Enfin, mais à quel niveau nous y est pour question changement ça? Bon, à quel niveau nous y est, je suis capable de dire première grande décision que nous prenons, parce que je suis bien content de la question, il faut nous parler de choses concrètes pour la population comprendre. Première décision qui était un signal très clair et qui était signé par le président et le premier ministre, c'était arrêté qui était sorti en avril 2013, qui était fixé façon pour mon rentrer dans la fonction publique là. Parce que nous connaissons plus gros mal, plus gros source, tout problème qui gagne l'administration publique là, c'est façon mon d'entrer là-dedans que nous connaissons n'importe qui gens. Ça ne pas prendre en considération profil, qualification, c'est mettre monde capable de dire, c'est une plus grosse décision que nous prenons et puis nous avons un code de déontologie tout. Parce que l'on travaille dans l'administration publique là, ou gain des droits, ou gain des devoirs, ou une façon pour comporter, ou gain des normes d'éthique à respecter, ou un certain nombre de déontologie à respecter, ou pas capable faire n'importe qui bagaille, ou pas capable pas la supervision n'importe qui gens, ou pas capable prendre formation l'État pour divulguer dans la rue n'importe qui gens. Ça veut dire tout ça, je suis capable de dire deux textes ça te bail on signale assez clair de côté nous voulons aller, côté que nous voulons mettre en pile l'accent sur ça les méritocratie, côté que tout le monde a une chance que petit peuple a une chance un jour pour l'occuper une fonction en administration publique là. Et je pense que c'est la seule façon pour me capable dire pour petit peuple à rentrer, c'est facile, c'est faire processus recrutement avec plus de transparence, côté que mon est au courant de tout poste vacant qui gagne, mais qui procédure que nous mettons en place pour nous mettre monde pour nous placer la bonne personne à la bonne place. Entre ça qui ça qu'a fait jeudi côté nous. Entre ça qui ça qu'a fait jeudi, je ne peux pas dire à 100% que règlement enfin et disposition ça que nous prenons pour nous faire recrutement sur le concours là respecté, même capable de dire qu'il y a de grandes avancées dans le sens pour nous songer son bagage nous fait en avril 2013 et nous connaissons que l'on fait des changements comme ça. Et c'est son bagage à faire de manière progressive, il faut prendre le temps pour former le monde, pour nous comprendre, ni pour impliquer les concernés, les fonctionnaires, pour qu'ils partie prenante de processus là. On est capable de dire de plus en plus au niveau de tous les ministères, on a pris en bouche tout le monde qui a un recrutement sur le concours, parler au niveau de tous les secteurs, ou après réforme, on a parlé à tous les niveaux, nous sommes capables de voir que de plus en plus on a pris un pile poste vacant publié. Ça veut dire, là pas avancé. Et si nous prenons promotion, dans gens ça qu'on fait dans le ministère, journée jeudi, elle fait son base beaucoup plus objective. Côté que nous pas accepter encore une fois, je suis capable de dire promotion cap bail sur aucune base de manière subjective émotionnelle. Journée jeudi, nous voulons que bagaille documenté. Et nous entendons des questions tout à savoir, les nous dit recrutement sur le concours, c'est comme si on a dit son bagaille qui est compliqué. Il n'est pas compliqué parce qu'elle fait tout partout dans tout secteur pour qui ça secteur public la folle différent. Simplement demander ministère yo, moun qui prend décision yo pour un petit temps, prendre le temps pour recruter mon en fonction de profil, qualification pour nous documenter le processus là et non pas arrêter comme ça du jour au lendemain ou prendre 2-3 moun nous mettre dans n'importe qui poste et c'est ça qui bat nous réalité nous gagne journée aujourd'hui que nous avons une administration publique qui pas performant mais n'a pas avancé. Mais un peu le monde qui a réfléchi sur question ça me chantant dit mais il y a trop d'influence politique dans les gens qui ont rentré dans l'État. En fait, automatiquement, que nous avons un bras politique derrière, nous avons dans l'État qui est plus haut niveau, qui dit mettez tel moins. Et là, ça, manager, bien directeur général là, bien ministre, qu'on a du mal pour le dire non, le pas faire, ou bien la faire. Là, maintenant, qui moyen politique nous gagnons, premièrement, gagnons pour assurer que décision ça va pas dans l'air. Mais effectivement, atterri tout bon vrai dans le fonctionnement de l'administration publique aujourd'hui. Très bonne question, merci. Moyen politique que nous gagnons, première condition de gain pour mener une réforme comme ça, c'est volonté politique. Volonté politique là, nous gagnons au plus haut niveau de l'État à travers le président, le premier ministre. Là. Et je suis capable de dire tout, nous gagnons des documents en cadre de référence que au fur et à mesure, nous avons développé des documents, nous avons fait sortir des arrêtés qui pour aider les ministres, directeurs généraux à prendre de bonnes décisions. Et question influence politique, là, son série de décisions, je suis capable de dire son effet de société, dans la mesure où à chaque fois qu'on veut corriger un bagage, il y a toujours un lien politique avec pour bonne pression. Moi, je pense que si nous faisons un bagage en référence à des normes, des règlements, des standards, et que nous pensons au plus haut niveau de l'État, c'est comme ça, nous voulons travailler journée aujourd'hui, nous voulons divorcer avec mauvaise pratique,
nous pas dit que la réalité politique a ignoré complètement, non, mais nous pas quitter l'influence nous au point pour ne pas avancer. Et c'est ça que fait journée aujourd'hui. Nous pas prêter trop attention à capable dire à impact politique, une série de décisions côté que vous pensez que sous prend décision ça, le monde ça pense c'est lui va attaquer ou bien c'est lui va avoir problème etc. Je pense qu'il faut nous aller de l'avant comme capable dire au niveau de l'administration publique là pour nous travailler on l'autre gens en fonction des normes et des standards quand les gens ça fait dans tout pays. Alors je dis la nomination qu'a fait dans l'état, MRH qui regarde sur yo? Oui, nous avons un regard sur eux, nous avons un rôle de contrôle et de supervision. Là, nous disons rôle de contrôle et de supervision. Toute nomination pas obligée de passer par nous. Mais nous travaillons avec la direction des ressources humaines pour que le staff qui est dans différents ministères, dans l'organisation, bien imbu, maîtriser les procédures et pour nous attendre pour faire le recrutement ça, dans le respect des normes et des procédures, de arrêter qui sortit de circulaire que le Premier ministre a signé parce que sinon, les documents ça arrivé dans OMRH, je suis capable de dire qu'ils sont incomplets. Et c'est des documents où on comprendre, il n'y a pas bien suite, il y a tourné. Parce que je pense que si nous voulons faire avec le sens du sérieux, il faut nous servir de modèle, d'exemple. Et j'en dis, nous ne pouvons pas élaborer des textes pour venir juger nous après, pour dire discours nous avons fait. Et nous, nous-mêmes, dans le gouvernement, ça n'est pas ça nous voulons faire. Si nous prenons une décision, nous tiens à ce que pour l'implémenter, pour nous être conséquents avec nous-mêmes. Oui, mais par contre, on dit, on fait de nous recevoir un dossier et puis une pression politique qui dit non, il faut que nous ça nommé. Bon, je suis capable de, ce n'est pas un cas. Et qui arrivait pendant peut-être pas si un dossier de font l'autre route pas connaît mais en général par rapport à responsabilité que moi m'essayer faire travail moi vraiment et c'est comme ça me toujours travailler dans toute carrière professionnelle moi c'est en référence aux procédures établies en référence à normes bon peut-être si peut-être au monde pas content fâché c'est vraiment dommage parce que là nous attendons sous des directives pour qui problème qui empêche que nous appliquions. Mais il y a des gens qui disent est-ce que nous partons de la fin passer et nous fait une barrière, c'est barrière pour faire trop tard parce que le regard des réalités dans la fonction publique là je dis question qualification, question compétence, ça on laisse à désirer. Bon, nous pas approcher pour me dire que Cabrit fin passer parce que mieux vaut tard que jamais. Parce que ça t'a pire là, c'est à continuer à aller sur le même route là. C'est vrai que nous connaissons la réalité, nous connaissons problème, nous connaissons toutes difficultés, problèmes de compétences qui gagnent dans la fonction publique là, mais nous ne pouvons pas arrêter du jour au lendemain pour nous dire nous allons faire un raz de marée, mettre les gens dehors, remplacer les gens, etc. Non, nous avons une approche que nous avons essayé d'implémenter de manière graduelle pour nous essayer vraiment identifier les compétences, pour nous essayer, ouais, à travers formation, recyclage, est-ce que le monde a dans position de supposé et puis tout pour nous créer espace pour nous gagner 109 parce que une bagaille que nous gagnons tout c'est continuer ces mêmes groupes là c'est même monde qui a réfléchi parfois nous peuvent faire rentrer d'autres mondes qui vont venir à d'autres réflexions stratégiques avec d'autres idées d'autres innovations pour nous aller un petit peu plus loin parce que un défi que nous gagnons faut nous apprendre à innover nous pas arrêter la même formule même méthode qui pas marché dans le passé pour que ça puisse marcher aujourd'hui c'est ça que fait nous-mêmes notre travail n'a fait c'est venir avec d'autres approches, d'autres façons de travailler, mais nous faisons de concert avec les fonctionnaires parce que nous ne pouvons pas poser rien. Mais en même temps, nous comptons côté nous voulons aller et n'a pas avancé. Maintenant, avec d'autres idées, d'autres approches, d'autres ressources, c'est correct. Mais j'ai une condition là, tout, grand pile cadre, pas besoin. Et c'est ça qui fait grand pile cadre qui plutôt le service dans l'ONG. On parle de façon de payer mon question salaire, traitement de dans la fonction publique là. Une fois par rapport à caprice, on est responsable, on ne va pas mettre en tête, que le bon, que le pas bon, et puis décider où il aller. Alors tout ça, c'est des barrières qui t'a mérité de résoudre avant de joindre de l'autre ressource qui t'a capable d'aider nous et porter en 109, je dis, dans la fonction publique. Là. Bon, on a travaillé sur toute question ça. On est capable de dire, voyez aller à ce moment qui fait comme ça. Au vous, on a aller n'importe qui, c'est les gens pas qu'on texte loi, pas qu'on disposition qui existe. Parce que un cadre légal, une référence pour ça, ou pas pour un fonctionnaire, voyez aller n'importe qui. Mais en même temps, on fonctionnaire qui fait une discipline, pas capable garder le danger par le fait qu'on paie. Ça veut dire que des deux côtés, il y a des droits, il y a des devoirs. Et je pense que dans ce sens-là, MRH travaille pour l'améliorer toute partie. Sa condition de travail, nous connaissons l'importance. Si nous parlons de performance, il faut nous mettre l'agent public là dans un environnement pour le capable de performance. Et c'est vrai, j'en dis, à travailler dans le secteur public là actuellement, je suis capable de dire que c'est un sacerdoce, ce n'est pas une décision n'importe qui prend comme ça.
pour quitter international privé pour venir là-dedans. Mais je pense que tout là-dedans, tout, il vient une certaine fierté tout dans la mesure où vous pensez que vous avez réfléchi pour payer, vous avez essayé de poser des actions pour changer la façon de faire pour payer. Ça veut dire, je pense qu'il y a un dépassement de soi pour venir côté que plus ou moins tu as écarté pour quelques minutes l'aspect financier de la question pour voir vraiment en termes de résultats concrets comment on a contribué à développement pays. J'aime toujours dire en pile collègue moi, je pense que c'est le moment pour nous-mêmes haïtiens pour nous suspendre, pour nous être des observateurs, pour nous venir des acteurs. Parce que nous toujours des tendances à observer de loin, à faire des analyses, des diagnostics, mais nous pas mettre mais pour nous aller de l'avant. C'est là tout, il demande implication tout le monde. Mais en traitant obligation, pas peut-être nous. Là, c'est pas pour occasion tout, et pour peut-être MRH, dans le cadre de recommandation, l'a fait à l'autre instation, pour garder qui est capable d'ajuster, par contre, les grilles salariales. C'est correct. Obligation, d'accord, la question, obligation, pas peut-être nous, c'est pas tout le monde vraiment qui a un cran pour faire sacrifice. Et dans ce sens, au MRH, tu présidé une commission qui a travaillé sur la question salaire, là, une commission qui a mis en place de concert avec le ministère de l'Économie et des Finances. Il y a un rapport préliminaire qui est disponible. Côté que nous allons changer vraiment, je suis capable de dire, grille salaire, fonction publique là. Côté que nous sommes capables de dire, barème que nous avons gagné, bon, nous sommes capables de dire, c'est une reproche qui te gagne là-dedans, côté que au monde qui gagne 5 ans, qui gagne 15 ans, ou gagne même salaire, ça veut dire que les salaires pas motivant, il pas encourageant. Dans ce sens-là, nous allons venir à une autre approche, côté que, cap prend en considération l'expérience mon qui va vraiment peut-être faciliter, cap fait nous vraiment question gestion de carrière, la vie, nos réalité. Mais nous sommes capables de comprendre tout, venir à l'autre grille salaire, nous ne pouvons pas mettre de côté l'impact budgétaire de la question. Ou pas arrêter comme ça tout pour dire ou le même salaire à ONG, même salaire à organisation internationale. Son processus qu'a fait de manière graduelle, mais nous conscients que si nous voulons une qualification qu'il faut, ressources techniques que nous avons besoin, nous allons passer mais pour nous faire dans ce salaire-là. Et c'est ça que nous commencer à faire là de manière progressive. Et je pense que dans 5, 6, 7 ans, nous allons aller de l'avant. En même temps, il y a des efforts qu'on fait au niveau des GI, l'État, et même au niveau citoyen autour. Taxes sont importantes pour nous payer parce que c'est ça qui permet nous de travailler mieux, attirer le staff qu'il faut et pour nous donner plus bon service à la population. Je veux dire, comment la situation est dans la fonction publique là, par rapport avec les ressources que nous avons là, en termes de qualification? Bon, en termes de qualification, ce n'est pas une réponse que nous sommes capables de manière précise, mais nous avons un système que nous allons introduire là qui va permettre à très court terme de répondre de manière objective. Parce que qualification, c'est un bagage qui est préoccupant, qui est questionnable dans la mesure où on qui genre recrutement est fait, et pas à faire de qualification. Là, son premier problème. Nous connaissons qui genre monde qu'on entre dans la fonction publique là, généralement pas grande vérification référence qui fait. Et moi avant qu'on réalité à nous connaissons un pile CV fictif qui a circulé. Nous connaissons un pile monde qui dit dans CV au un diplôme qui pas gain vrai. Il y a des fois dans fourré monde son base politique ou un côté monde dans sorti qui est lié qu'on y a pu venir maravel. Ça veut dire c'est autant de problèmes qu'on gagne mais au fur et à mesure n'a pas changer bagaille ça ne les rationalisation gestion ressources humaines n'a venir à des instruments des outils pour ça et un outil qui va aider nous vraiment pas qu'à dire son révolution non qui va aider nous changer l'autre des choses c'est nous allons mettre en place un système d'évaluation performance dans la fonction publique. Et nous avons arrêté à déjà adopté un conseil des ministres qui était fait 10 septembre là, et au MRH va investir en pile d'informations parce que ça va un gros courbe parce que là c'est toute une autre façon de travailler le côté que on ne sait pas venir chita chaque jour ou fait temps au bail l'état peut-être quelques heures aller c'est côté que on chita avec monde qui superviseur là qui encadre là pour nous fixer nos des objectifs et puis a évaluer chaque année. Cette promotion pas cabaye n'importe qui genre encore c'est évaluation performance qui va permettre de prendre promotion qui permettre que ça allait changer qui permettre de prendre paquet d'autres décisions et ou pas ignorer tout que gain et en pile fois dans la fonction publique là gain pile monde qui pas même gain description de tâche ça veut dire avec système évaluation performance ça il va permettre de prendre paquet d'autres décisions pour nous rationaliser façon à gérer monde dans la fonction publique là. Rationaliser oui façon de gérer mais faut des ressources qui qualifiées qui compétents mais on va tout regarder monsieur Antoine je dis à la plus fort fonction publique là et personnel là dedans. Oui c'est son réalité criante
et je suis capable de dire ça touché à là. Même là, dans la fonction publique, là, on va dire qu'il y a 75 000 fonctionnaires, il y a plus ou moins 7 à 9 000 contractuels, mais un très fort pourcentage, effectivement, ces petits personnels-là. Et je suis capable de dire en conclusion, on est capable de déduire que vous n'avez pas les bras techniques, ou pas gagner compétences ou besoin vraiment pour faire travail pour venir plus bonne performance. Et c'est tout ça que nous avons touché et me penser à la base. Mais la façon pour nous résoudre le problème ça, faut toucher le problème dans la source, c'est réviser le mode recrutement et c'est lui qui va permettre nous graduellement changer la réalité ça que nous avons la journée aujourd'hui. Peut-être par rapport à données, on était un recensement que OMRH a fait. Et je dis là, est-ce que on a une question de monde qui a maîtrise, doctorat, licence en fonction publique, comment ça est là? Bon, et recensement n'a pas avancé, son activité, nous avons commencé en mars. Et normalement, le processus collecte données était supposé finir en mai. Bon, nous avons toujours des contraintes dans ce genre d'activité. Nous sommes obligés d'étendre pour juin, nous étendre pour juillet. Bon, finalement, nous collectons déjà plus de 84% de données. Son rapport qui est sorti là très bientôt, qui est disponible pour le grand public, presse par l'écrit télévisé, qui a des analyses là-dedans, qui pour avoir une image très clair de réalité fonction publique là, parce qu'avec recensement, on va connaître exactement ce qu'on et qui j'en pour prendre décision à l'avenir en matière de planification stratégique. Même capable d'auto, c'est une activité qui est clé pour mise en œuvre réforme d'administration, mais en même temps, nous avons fait face à un pile obstacle parce qu'on connaît un pile institution qui ne voulait trop participer. Nous connaissons question de transparence dans tout son mot très souvent nous prononcer. Mais nous pas jamais voulu toucher la réalité du doigt parce que là, ça, et nous connaissons l'information ça disponible pour nous à des fins de prise de décision, mais nous pas patient, nous allons aller de l'avant, nous faire des rappels, nous contacter pour nous vraiment si nous arriver à 90-95% données pour nous faire rapport ça sorti qui va l'important pour nous, qui va l'important pour la population, pour connaître qui a droit pour connaître ça qui passe dans l'administration publique là, et là nous allons prendre des décisions à l'avenir. C'est sur base de données collectées ça qui va nous image réalité fonction publique là qui va permettre nous aller de l'avant. Données ça, est-ce que nous allons essayer de regarder est-ce que c'est fiable parce que en pile fois, Jean-Tab dit tout à l'heure, il me compte des responsables de ressources humaines qui plaignent dans ces VO, ça mon dit au fait, oui pas forcément au fait vrai. Lorsque besoin prouver avec diplôme, il pas qu'à venir rien. Alors, je dis à là, et avant de me donner ça, votre rapport ça dehors, est-ce que il y a moyen au niveau MRH pour vérifier les gens dans telle faculté, dans telle école, est-ce que c'est vrai ça le dit? Bon, la forme d'eau, nous au MRH travaille tout maintenant avec ULCC parce que nous avons participation que nous baillons dans la question dans la partie prévention. Lutte contre la corruption. Et dans ce sens, ça, procédure dans le manuel ressources humaines qui va sortir là très bientôt, un manuel qui est valable pour tout ministère, tout organisme, c'est forcer le ministère et l'organisme à respecter la procédure. Parce que qui ça le problème et qui fait nous dans faux CV, faux diplôme, faux papier, toute qualité, c'est les gens qui fait recrutement. Mais normalement, qui a ça fait? Non seulement ou gagne des CV, ou analyser CV, ou regarder en fonction de qualification, profil, est-ce que c'est la personne qu'il faut, et puis il y a un comité de sélection mettre en place en fonction de critères bien précis, ou sélectionner mon nom. Et puis avant, peut-être nommer, il faut prendre le temps, qu'il faut bailler des références pour qu'on ait effectivement passé mon nom qui est lié côté le sorti et tout ça, et ça permet tout déjà anticiper tout ça. Mais nous pas de faire toute bagaille ça, c'est ça que fait nous avons une réalité, nous avons une journée aujourd'hui. Même capable de dire en fonction de directives qui sortent déjà, c'est ça nous demander. Peut-être qu'il prend un petit temps, et j'aime toujours dire, il préfère prendre un temps pour porter plus bonne nouvelle parce que l'un va aller très vite là, il va te mettre nous à quel côté. Parfait. Maintenant, pour question post-vacant, je dis à la qui est fort et qu'a fait pour que les gens post-vacant, que ce soit dans le ministère ou dans l'organisme, que vous publiez dans le journal, pour tout le monde connaît, mais qui poste, qui vacant dans l'institution, et tout le monde a une possibilité de postuler, et l'aime postuler, il y a une chance même, tout le monde, c'est pas un bras politique, on va être amis pour arriver. C'est ça nous demandé déjà et pour fait et le Premier ministre est très clair de sous position le côté en plus de décret 17 mai 2005 là, qui portait révision du statut général de la fonction publique, en plus de arrêté 11 avril 2013 là, récemment le Premier ministre a signé un circulaire que le voyait tout ministre, tout directeur général qui dit clairement mais comment le recrutement fait dans la fonction publique là, c'est exactement ça circulaire a dit que ce soit peut-être pour des postes permanents qui occupés généralement par des fonctionnaires ou bien pour les contractuels, supposé ces recrutements
concours qui supposé fait. C'est pour un fait de prendre n'importe qui gens, juste bail contrat, signer un contrat, et puis pour l'avancer. Et pour post-vacant, il est clairement dit, dans le décret 17 mai 2005, là, une période bien spécifique, côté que pour tout ministère, voyez toute information ça va au MRH, parce que le MRH supposé superviser, bien dit, tout processus recrutement à toutes les étapes pour nous assurer, nous, aujourd'hui, que les fait vraiment dans le respect des normes et des procédures pour ne pas arrêter en l'air et que vraiment c'est concret que nous avons fait à la satisfaction de la population et puis peuple plateau qui suppose qu'il droit pour un jour comme l'autre pour le joindre ou emploi en d'administration publique là, pourquoi pas. Alors si son poste vacant dans l'institution et puis comme responsable, on décide de l'institution, est-ce que ça ne va pas faire publication, ça a dérangé? Bon, c'est pas que le pas dérangé, non. En dedans, arrêté, et son bail qui est normal dans toute organisation, il y a un recrutement interne, il y a un recrutement externe. Parfois, on toujours recommandé, avant qu'on voie un appel à candidature d'ailleurs, ou regarder est-ce qu'on a une compétence en la CAO. Il y a une compétence en la CAO, pas veut dire immédiatement sous théâtre adjoint après et qu'on est obligé une qualification pour remplacer. Ça veut dire qu'il faut un processus qui fait, il faut le documenter, il faut une entrevue qui fait. Et gens que arrêté à amender là, ça veut dire qu'il faut le faire comme ça. Mais toujours recommandé pour nous essayer privilégier le recrutement interne d'abord avant que d'aller au recrutement externe. Mais quel que soit le choix à faire, il faut le faire de manière compétitive avec le niveau de transparence qu'il faut. Et il faut toute documentation, ça, preuve, ça, vient joindre au MRH qui pour bail avis de conformité li avant signature Premier ministre. Parce que je ne peux pas avoir n'importe document, le Premier ministre signé parce que c'est responsabilité PAM pour m'assurer que tout est fait dans l'ordre. Avant lui-même, vraiment, les signes qui ont autorité sur la question. Le monde capitaine de matin, je t'ai vraiment pour l'administration publique arriver à niveau ça. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Je pense que faut nous gagner espoir. Et j'aime toujours dire, parce que je ne suis pas là pour me mentir, je ne peux pas dire en 2 ans que je vais changer 20 ans, 25 ans, 30 ans. Mais ça qui est important, c'est que la base que nous mettons au clair et que tout le monde senti que de côté nous voulons aller. Et c'est ça que nous avons toujours communiqué pour nous venir à des éléments probants, des évidences très claires de travail que nous fait pour ne pas avoir ces théories, ces discours, ces concepts qu'on baille. Parce que nous-mêmes, c'est réalité à nous voulons toucher, c'est réalité terrain, c'est réalité passée qui était dans la fonction publique là que nous voulons changer. Et nous avons changé avec les fonctionnaires et nous n'a pas avancé très bien. Et les gens qui ne respectent pas les principes, ça, décision ça. Bon, les gens qui ne respectent pas aussi simple que ça, vous voyez des dossiers qui sont incomplets, je ne sais pas nous en compte pour ça. Si vous voulez le retourner, vous demandez de compléter. Ça arrive déjà, vous voyez dossiers tournés dans la décision? Bon, son bail nous fait tout le temps. Son bail nous fait tout le temps, mais dans le respect. Parce que si nous sommes équipe, nous disons que nous travaillons en façon, je ne sais pas que il y a des gens qui obligent à aller dans une direction pour l'autre aller dans l'autre direction. Ça veut dire que si il y a des directives, des circulaires, le Premier ministre en fait sortir, il est supposé appliquer pour tout le monde. Pas grand parti qui va appliquer, non parti qui ne va pas appliquer. Les jobs PAM, c'est fait que circulaire ça appliqué à tous les niveaux. Ce n'est pas faciliter un ministère par rapport à l'autre. Pour toute administration publique, c'est comme ça l'a fait. Généralement, ça compte pour envoyer le dossier retourné. Bon, s'il y a des promotions, par exemple, qu'il y a des gens qui n'ont documenté, et n'a pas le donner parce qu'on va pas juste arrêter ou dire des Antoine promotion et puis sous aucune base. C'est juste pour le plaisir qu'on va en promotion. Là, on documenter pour moi. S'il y a des nominations qui faites, je pense que arrêter à sortir, ça fait longtemps. Parce que nous pas demandé application immédiate en avril 2013, mais mes amis, près d'un an après, je pense qu'il est le temps pour nous commencer vraiment à adapter nous et passer à une phase d'application totale. Là, ça a demandé l'institution documenter, mais ça a arrêté à dire. Et puis pour nous aller de l'avant, et je pense que s'il y a un respect et normes, procédures que nous entendons, je laisse à me penser que aller très rapide, pas de quelle lenteur, et nous-mêmes nous toujours fait effort nous, que dès que un document arrive là, nous, et que minimum nous demande exigence qui n'a arrêté à respecter là, aller très vite. Vous parlez de documentation et dans le cas de promotion par exemple, qui ça exige par exemple? Bon, dans le cas de promotion, il faut capable une justification quand même sur qui base ou promotion. Normalement, et document qui peut te permettre de prendre décision de promotion, c'est évaluation performance. Mais comme nous, dans la fonction publique haïtienne, depuis l'existe pas jamais un système d'évaluation performance. C'est la première fois que nous allons mettre en place. Nous dit au moins un minimum de justification. Mais arrêtez, comme nous avons adopté dans le Conseil des ministres le 10 septembre, quand nous allons mettre formellement en place un système d'évaluation performance, c'est évaluation performance qui va une promotion. Ça veut dire, Jean nous dit, qu'il faut toujours une base objective. Ce n'est pas une simple décision, simple coup de tête ou bien une simple décision d'un monde qui a une certaine autorité
et pour marcher par promotion. Là maintenant, il y a des obstacles culturels, tout, en réalité, qu'on vient de fonctionner, puisque en plus fois nous dit l'État, il faut le papa. Il va passer là, il signe, il fait 2 heures, 3 heures de temps, et il croit qu'ils sont ayant droit. Et quoi, tout ça autour, c'est des obstacles que nous avons besoin de surmonter. Bon, pas même dire c'est obstacle, non, c'est là nous privilégier l'approche culturelle là tout, son façon pour nous chercher des prétextes, des arguments. Son façon pour nous chercher des prétextes, des arguments pour ne pas faire bagaille yo, je ne suppose faire. Parce que si nous mettons la dimension culturelle là de côté, n'a parlé là, n'a parlé de normes, n'a parlé de règlements, n'a parlé de standards, gens ça fait de tous côtés. Pas une question culturelle que ça doit faire comme ça ici, il pas doit faire comme ça de l'autre côté. Je pense que nous sommes pays comme tout pays, faut faire bagaille en référence à des standards internationaux qui existent un petit peu partout. Et je pense que c'est le travail ça que nous avons fait, nous pas venir rien de nouveau pour nous compliquer la vie personne, mais si nous avons dit renforcer la bonne gouvernance, il faut résilier nos travail dans le respect des normes des procédures qui sont en vigueur et puis pour nous faire avec le niveau de transparence, parce que la transparence est un objectif pour nous dans tout ça qu'on a fait au niveau de gouvernement. On va finir, puisque je dis, pour finir, mais un téléspectateur qui a regardé là qui dit, pour question post-vacant, la feuille nous journal, il faut tomber son comme ça. Bon, je ne peux pas dire pas tomber sur ça parce que je connais le ministère de l'Agriculture, je connais la Santé, je connais un pile ministère. Peut-être quantité de postes vacants pour ta publier, au fait, nous connaissons son processus. OMRH a renforcé la supervision de la question ça pour que nous disions encore pour bagaille au fait avec niveau de transparence que le Premier ministre a exigé. Parce que nous voulons travailler l'autre gens, nous voulons travailler différemment, nous voulons avoir un signal très clair que nous ne pouvons pas continuer à remplir l'administration publique là et j'en sais qu'on fait parce que si nous voulons une administration publique moderne qui a plus bonne performance, qui pour plus bon service à la population, il faut nous gagner les ressources humaines qu'il faut, ressources humaines qualifiées, compétentes et ressources humaines qui placées à la place qu'il faut. Et moi c'est la seule façon pour nous aller de l'avant et que pour nous bailler la population plus bon service pour venir plus confiance dans l'administration publique ça qui est appelée à servir. Qui ça ne pas dit matin, qui est important et qui mérite de dire puisque nous finissons. Bon, qui ça ne pas dit matin, c'est profiter de l'espace ça pour me dire que à peine nous quitter l'émission là, il y a une activité que nous avons fait là Oasis avec tout responsable ressources humaines que ça nous a les côté nous bral valider ça nous un guide de restructuration des ressources humaines côté que nous bral travailler puis la ministère c'est une paquet d'intervention gain pour aider ministère renforcer direction ressources humaines pour nous valoriser fonction direction et directeur ressources humaines qui est en fonction capable dire dépendamment des ministères côté monde ça va bien changer rôle les journée jodi à nous tient à ce que au monde qui est responsable qui est un chef service ressources humaines ou directeur ressources humaines faut l'environnement pour faire job les gens doivent faire avec le leadership qu'il faut pour l'impliquer côté il doit impliquer et on capable dire c'est ça qui montre clairement que nous voulons faire bailler différemment et que réforme a avancé et puis bon l'autre bagaille tout c'est toujours comme moi toujours faire dans toute intervention c'est rester en contact permanent avec la population qui a droit pour le compte ça qui a passé dans l'administration publique là qui a droit connaître comment réforme a évolué parce que tout ça n'a fait si dans la finalité, Jean-Premier ministre dit, Jean-Président dit, il ne pas permettre nous de plus bon service à la population, n'a pas raté l'objectif là. Et moi, c'est tout ça n'a fait, c'est ça lié. C'est faire population gagner plus confiance dans l'administration publique là. Et meilleure façon pour gagner plus confiance, c'est commencer à faire le senti que nous avons services différemment. Et ça, c'est non seulement OMRH, c'est non seulement primature, mais c'est surtout tout ministère, tout organisme, ministre, directeur généraux qui pour mettre main en main pour nous changer bagaille ça pour nous l'administration publique là on l'autre image. Monsieur Lydia Antoine, c'est coordonnateur général OMRH. C'est avec l'une des faits mise au point matin sur RTNH. Merci en pile parce que tu es disponible pour nous matin. Bon, c'est moi-même qui vous remercie et comme moi toujours dit, je suis toujours à la disposition de RTNH si toutefois il y a un aspect quelconque de réforme que nous voulons approfondir parce que nous là pour nous la population toute information que vous supposez qu'on ait notre travail n'a fait pour eux pour l'autre administration publique qui a plus bon service. Réforme administration publique là, tu es dans mi-temps émission ça jeudi. Merci tout le monde qui t'a suivi sur en direct. Nous souhaitons très certainement très bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bonne soirée. Rendez-vous lundi matin 8h. Bon week-end tout le monde.